Et si tu pouvais vivre deux vies, une où tu bosses, l'autre où tu vis, sans souvenirs qui se croisent, sans stress du boulot à la maison, sans surcharge mentale. C'est le pitch de Sévrance, la série d'Apple TV+. Lui c'est Marc. Il vit seul, mange seul et dort mal. Mais chaque matin il va bosser. Il entre chez les modes industrie, appuie sur le bouton de l'ascenseur et là tout change. Une lumière froide, une vibration dans la nuque, le Marc du boulot se réveille, il sourit, il plaisante, il ne sait pas qu'il a mal, parce qu'il ne sait rien d'autre. Deux Marc, deux identités, deux réalités. C'est ça la procédure de Sévrance. C'est une fiction, oui. Mais est-ce que ce monde est vraiment si loin du nôtre ? Dans la vraie vie, on n'a pas de puce dans le cerveau, mais on connaît tous ça. Rentrer chez soi sans se souvenir du trajet, sourire en réunion alors qu'à l'intérieur, on s'effondre. Mettre ses émotions de côté, juste pour tenir. Eh bien tout ça, ça s'appelle la dissociation. En psychologie, c'est un mécanisme de défense, le cerveau coupe le son pour continuer à avancer. Et le travail moderne adore ça. La politesse obligatoire, le sourire forcé, le ton neutre face au client. Chaque jour, on nous demande un peu d'être quelqu'un d'autre. On dit souvent « faut être pro ». Mais c'est quoi être pro ? Ne pas pleurer ? Ne pas râler ? Ne pas exister ? En réalité, on joue un rôle. C'est ce que le sociologue Erving Goffman appelait le self de façade. Il est connu pour ses travaux où il compare la vie sociale à une pièce de théâtre. Chacun y tient un rôle, ajuste son comportement, son apparence, ses mots, en fonction du public et de la scène. Dans son ouvrage, Goffman explique qu'il y a le front, qui est la partie préparée pour correspondre aux attentes sociales, et il y a le back, qui est l'espace où tu laisses tomber ce rôle. Et en gros, le self de façade, c'est ce que tu montres. Une version de toi préparée pour les autres. Tu l'actives en réunion, en entretien, devant tes collègues, et parfois tu le gardes même quand tu rentres chez toi. Mais à force de jouer ce rôle, on finit par se confondre avec lui. Et le pire, c'est qu'on ne le remarque plus, on vit en représentation. Souvent, on nous demande ou on essaye de chercher l'équilibre pro-perso. Mais comment faire quand le système lui-même pousse à la dissociation ? On reçoit des notifications liées au travail à 22h, on valorise le sacrifice de cette balance pro-perso. Aujourd'hui, si on veut évoluer, avoir une promotion, il faut forcément faire ce sacrifice. Mais si la vraie question, c'était pas comment je m'adapte, mais pourquoi je dois autant m'adapter ? On n'a pas besoin d'une opération dans le cerveau, on a besoin d'un travail qui nous respecte, qui accueille l'humain dans toute sa complexité, qui ne nous demande pas de nous diviser pour être performant. Bien sûr, il y a aussi un autre modèle, celui d'Elon Musk par exemple. Workload went up from about, 70 to 8 hours a week to probably 120. Yeah, I go to sleep, I wake up, I work, go to sleep, wake up, work. Chez Tesla ou SpaceX, on ne compte pas les heures, on sacrifie tout pour rejoindre une mission plus grande que soi. Et ça marche, des milliers d'ingénieurs rêvent de travailler pour lui. Pas pour le salaire, pour le frisson de participer à quelque chose qui va marquer l'histoire. Mais ce rêve a un prix. Des semaines pouvant aller jusqu'à 70 ou 80 heures, un turnover élevé, une pression constante. Et pour beaucoup, ce n'est pas tenable. Parce qu'à force de vivre uniquement pour son moi performant, on s'oublie. No one should put this many hours into work. This is not good. And people should not work this hard. They should not do this. It's very painful. Painful in what sense? It hurts my brain and my heart. Elon Musk incarne un paradoxe. D'un côté, il vante les 120 heures de travail par semaine comme la clé du succès, et pourtant de l'autre, on peut voir qu'il admet que ce rythme n'est pas sain. C'est le reflet d'un système qui pousse à aller toujours plus loin, jusqu'à s'y perdre. Sévrance, c'est une fiction.
Mais c'est aussi un miroir de nos sacrifices invisibles, de nos silences, de nos fatigues, et parfois de notre aliénation. Alors la question, c'est pas « et si ça existait ?» C'est jusqu'où on est déjà prêt à aller pour continuer à travailler.